Salut les amis, dans cet épisode nous allons parler des fonds. En parlant des fonds, c'est que je vais vous montrer par exemple comment mettre une couleur ou une image en arrière-plan de votre page ou bien comment ajouter un peu d'ombre à votre page et gérer un peu les transparences. Premièrement, nous allons changer la couleur de l'arrière-plan de notre page. Pour le faire, nous allons par exemple utiliser la propriété Background Color. Maintenant, nous n'allons pas cibler n'importe quelle balise ici. Pour le faire, nous allons cibler le corps de notre page qui est le body ici. Donc, on met ici body. Maintenant, j'ai dit que c'est la propriété Background Color qui le fait. Donc, je mets ici Background Color. Maintenant, on va choisir par exemple la couleur noire. Donc on met ici par exemple black. J'enregistre, j'actualise. Et bien comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan de ma page a pris la couleur noire. Ici, le souci c'est que après avoir introduit notre arrière-plan noir, on ne voyait plus exactement tout ce qu'on a écrit à cause de la couleur. Donc pour régler ça, on va mettre ici color, hop, comme ça. Maintenant, on va ajouter par exemple une couleur blanche pour voir clairement les écritures. J'enregistre, j'actualise. Et bien, comme vous pouvez le voir, tout est redevenu normal. Maintenant, je vais vous montrer comment mettre l'image en arrière-plan. Pour le faire, on va toujours cibler notre body. Maintenant, on va enlever d'abord ceci. Pour le faire, on utilise la propriété Background Image. Maintenant, en plus de cette propriété, on lui ajoute une autre propriété URL qui va permettre par exemple de cibler le lien de notre image, l'emplacement de notre image. Donc pour le faire, vous mettez URL. Maintenant, à l'intérieur ici, vous mettrez le chemin de votre image. Donc par exemple, on va cibler l'image 23 PNG. Donc c'est dans le dossier image, on met ici image /23. J'enregistre et j'actualise ma page. Et bien comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan de notre page a changé. Bon, vous pouvez toujours changer. On va choisir par exemple le 2. Comme ça. J'enregistre, j'actualise. Il y avait un souci ici. Comme ça, j'enregistre. Et bien, comme vous pouvez le voir, l'arrière-plan change toujours. Maintenant, je vais vous montrer comment gérer les niveaux de transparence. Pour le faire, on va toujours utiliser notre body, pardon. Ok, on va choisir par exemple ici notre H1. On va choisir ici notre H1. On va essayer de gérer les niveaux de transparence avec H1. Maintenant, pour le faire, on utilise la propriété opacity. Donc je mets opacity. Vous pouvez mettre par exemple 0. Je mets 0 pour vous montrer un truc. Regardez par exemple ici d'abord. Regardez bienvenue sur ma page. Maintenant, j'enregistre. J'actualise ici. Regardez, on voit même plus bienvenue sur ma page parce que le niveau de transparence est 0. Essayons de mettre par exemple 0,7. J'enregistre, j'actualise. Regardez, on voit ça. Maintenant, utilisez par exemple 0,1. Regardez. J'actualise, vous voyez. Donc, avec la propriété opacity, vous pouvez gérer le niveau de transparence avec. Comment par exemple diminuer ou bien augmenter le niveau de transparence de vos tests.
Donc les amis, c'est la fin de cet épisode. Dans l'épisode suivant, nous allons parler des bordures, des ombres et de la structure des pages.